Bonjour Mathilde Boulachin, bienvenue. Bonjour, CEO merci de beaucoup. Pierre Chavin. On va parler notamment d'international. C'est la question, l'international, passage obligé. On va en parler dans un instant. Pierre Chavin, c'est un acteur innovant du secteur du vin. Mathilde, comment est venue l'idée de se lancer sur ce marché du vin sans alcool? Alors, je suis tombée enceinte et effectivement, j'avais un négoce de vin qui se nomme Pierre Chavin, spécialiste de l'innovation à l'international à 90%. Et quand on tombe enceinte et on est amoureuse du vin, c'est un petit peu délicat de boire du soda ou du Perrier Tranche. Donc l'idée est venue d'essayer de produire des vins sans alcool, donc issus de désalcoolisation, des procédés assez complexes. Et toute l'histoire est partie de là. Alors, le procédé est complexe, mais comment ça marche? Comment on fait? Alors c'est une distillation sous vide à basse température. Et il y a plusieurs manières de fabriquer du vin sans alcool, mais en tout cas c'est celle-ci qu'on a choisie pour vraiment préserver les arômes et s'orienter dans un produit qualité. Alors, Pierre Chavin a combien de temps aujourd'hui? Et ce vin sans alcool est proposé depuis combien de temps? Alors, Pierre Chavin a été créé, c'est une création ex nihilo, donc je suis un pur produit de l'entrepreneuriat, en 2010. Et pour être tout à fait honnête et sincère, avec 5 000 euros en poche, donc c'est une vraie construction from scratch, comme on dit en anglais. Donc on a maintenant plus de 10 ans d'existence. En 10 ans, il y a un grand chemin qui a été parcouru. Quand on part pionnier, qu'on construit une catégorie, il y a 10 ans, ça n'existe pratiquement pas. On était quasiment les seuls acteurs sur le marché. Et on a débroussaillé et on est parti loin, très loin. C'est ce que j'appelle le ricochet inversé. Donc si vous allez à Tokyo, vous verrez, il y a pas mal de nos sans-alcool. On va en parler dans un instant de l'international. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché? Alors aujourd'hui, oui, c'est Ouais. monté en puissance. Je dirais que la catégorie s'est développée il y a environ 5 ans de cela. Et aujourd'hui, comme tout marché en forte croissance, on attire des nouveaux acteurs. Donc oui. Et alors, je pose la question maintenant, pourquoi Pierre Chavin? Alors, vous le voyez, alors il y a 10 ans, j'étais un peu plus jeune que cela. Donc jeune, femme, dans l'univers du vin, dans le sud de la France, champenoise d'origine. Bon, on va dire que je cumulais pas les avantages concurrentiels. Donc j'ai décidé d'appeler Pierre Chavin. Donc c'est un nom complètement inventé. Pierre, la référence au terroir. Chavin, ça sonnait bien, surtout à l'international. Chanel, Cardin, et voilà, ça part de là. Alors justement, l'international, 90% de ce que vous produisez et de vos ventes se font à l'export. Vers quel pays, quel continent particulièrement? Alors aujourd'hui, on est présent dans 64 pays. On a poussé les portes de l'international. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait ce choix distributif dès le départ. On est présent en Asie, sur le continent nord-américain, évidemment en Europe, dans le nord de l'Europe. 64 pays, ça fait beaucoup. Les zones phares, c'est plutôt le Japon. On est assez présent également Canada, Allemagne, Suède, en passant par tout un tas de pays qui forment un vaste terrain de jeu. Pourquoi avoir fait ce choix justement? On n'aime pas le vin sans alcool en France? Alors, si, on est présent en France, bien sûr. On est d'ailleurs présent dans des restaurants étoilés, le plus beau palace de la capitale. Donc, détrompez-vous. Et il y a une grosse demande, comme partout ailleurs. Et je dirais, dans chaque marché où il y a une vraie culture vinique, il y a besoin d'alternatives qui sont un petit peu chiadées, élégantes, et qui se prédestinent à des populations qui sont soit femmes enceintes, ethniques, une diversité senior, en passant par les jeunes générations en quête de sens. Donc en fait, il n'y a pas qu'une cible, il y a vraiment une foultitude de cibles qui composent un tout, et la demande est forte. Comment on se développe à l'international? Comment on fait? Ah, comment on fait? Alors déjà, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle l'audacité. Donc c'est un mélange d'audace et de ténacité. Alors l'export, c'est un marché formidable, ça accélère fondamentalement son marché, puisque du coup on passe les frontières et on va chercher un marché captif qui est beaucoup plus important. Par contre, effectivement, il y a des difficultés douanières, linguistiques, culturelles, réglementaires.
En termes d'étiquetage, c'est un casse-tête chinois, surtout, c'est le cas de le dire, surtout quand eh bien, c'est une catégorie qui, encore une fois, n'existait pas. Donc il a fallu tout faire. Et on pousse les marchés internationaux parce qu'on y croit, parce qu'il y a une motivation, il y a une demande, et puis on est porté par un élan. Finalement, l'international, c'est un passage obligé pour toi dans ce secteur? Alors pour moi, l'international, c'est un passage obligé dans mon secteur et je dirais dans d'autres aussi. Il ne faut pas avoir peur d'exporter. On a un savoir-faire français qui est magnifique. Et pousser les frontières et éviter d'avoir des peurs parce qu'in fine, c'est juste une organisation, des équipes, des compétences, évidemment des financements. Et c'est comme ça qu'on va développer le business et continuer de croître parce que sinon, on se limite à une croissance qui est somme toute limitée, territorialement parlant, déjà pour commencer. Comment justement on passe, alors je ne sais plus, je crois que c'est de 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, on a passé effectivement la barre des 10 millions il y a quelques temps de cela maintenant. Alors quelle est l'importance un peu de l'accompagnement par exemple? Alors quand on est entrepreneur, je ne sais pas comment on dit entrepreneuse. Quand on est entrepreneuse, eh bien, on vit pas seul, hein. On est très bien accompagné, à commencer par des équipes, un staff, des personnes talentueuses. Ensuite, évidemment, il y a tout un écosystème, des conseils, d'un accompagnement BPI. Donc, je fais partie des accélérés dans le secteur agro, communauté coq vert. Et on va chercher, en fait, puiser les énergies, les idées. La communauté est évidemment extrêmement forte. C'est important d'aller voir ses pairs, PAI-IRS, pour essayer de continuer de phosphorer dans la bonne direction avec les énergies qui vont bien. Comment on construit son réseau au fil des années? Ça passe par quoi? C'est un travail de fourmi. Oui. On le fait petit à petit. Et puis on rencontre, c'est aussi une histoire de rencontre. Donc on le fait graduellement. Et c'est indispensable. Seul, on n'est rien. Accompagné, on va beaucoup plus vite. Combien de salariés aujourd'hui? Une vingtaine? On a une vingtaine de collaborateurs. Comment ça se passe? On parle un peu depuis ce matin aussi pas mal de recrutement aussi. Oui. Ici, j'imagine qu'il y a tout un travail aussi marque employeur, ou en tout cas un travail RSE aussi qui doit être fait chez vous. Comment ça se passe le recrutement, en tout cas pour vous? Alors effectivement, on travaille beaucoup la marque employeur. On travaille également la dimension RSE qui, pour moi, sont intimement liées. Alors, il y a un autre mot que j'aime bien les mots, c'est la congruence, où on essaye d'avoir un véritable alignement entre ce qu'on dit en interne, nos valeurs, expliciter notre mission, et ce qu'on dit à l'intérieur de la société et ce qu'on explique à l'extérieur. Et quand un nouveau collaborateur rentre, évidemment, il voit qu'il y a une parfaite congruence et un alignement. C'est quoi les prochaines grandes étapes pour Pierre Chavin? Ah, il y en a beaucoup. Alors, on va continuer notre conquête de l'international, se fortifier sur les marchés où on a évidemment poussé les portes, on a beaucoup à faire. On a un énorme travail de branding sur un plan qualité. On est toujours en train d'innover. On investit beaucoup dans la R&D et on essaye de mettre en marché des nouveaux produits avec des rampes de lancement qui sont assez poussives. Merci beaucoup Mathilde Boulachin, CEO de Pierre Chavin, d'être Merci venue avec beaucoup. nous sur ce plateau. Bonne journée à Big, ici à l'Accor Arena.